C'est dans un climat d'émotion et de confiance que des dizaines de membres du Soroptimist, une association internationale de femmes qui travaillent dans le secteur social, se sont réunis à Jérusalem le 7 avril. La raison de cette rencontre de femmes venues du monde entier est une occasion spéciale, l'ouverture d'un nouveau club, le premier dans l'histoire de la ville sainte. Le mot soroptimiste vient de soro qui signifie sœur en latin et d'optimiste qui veut dire le meilleur. Sœur pour le meilleur, nous cherchons le meilleur pour les femmes et les jeunes filles afin qu'elles puissent venir en aide à leur communauté. Depuis sa création au début des années 1900 aux États-Unis, le Soroptimist a maintenant plus de 80 000 membres répartis dans environ 3 000 clubs dans 132 pays. Depuis le début, ses idéaux sont la promotion des droits de l'homme et de l'égalité, l'éducation et la protection de l'environnement, et en particulier de la condition féminine. Ces mêmes valeurs qui sont à l'origine de la création du bureau de Jérusalem, dédié à la mémoire de Hanan Nashif, fondatrice du club de Taïbeh. My mother was a Soroptimist. She passed away in 2012. Ma mère faisait partie du Soroptimist. Elle est morte en 2012 et à la deuxième réunion annuelle de l'Union en Israël, ils lui ont rendu hommage. Puis ils se sont dit, bon, nous vivons à Jérusalem, nous devons fonder un nouveau club à sa mémoire. Then they said, okay, you now live in Jerusalem. We must open a new club on Jerusalem on her memory. And I'm a Jewish woman. Je suis une femme juive et Ranine est mon amie arabe. Elle est venue me trouver et m'a dit « Faisons quelque chose ensemble et fondons un club pour les femmes de la communauté qui puisse être un lieu de rencontre entre femmes juives et arabes. » La rencontre est au cœur de ce nouveau club. Lors de leur première réunion, ces femmes se sont rendues à l'école Hand in Hand à Jérusalem, la seule institution dans laquelle les enfants israéliens et arabes étudient ensemble avec des programmes communs dans les deux langues. C'est ici que la future présidente et la vice-présidente du club sont devenues amies. C'est ici que dans la matinée du jeudi 7 avril a eu lieu la conférence inaugurale. J'ai été invitée à prendre la parole lors d'une rencontre avec une chrétienne, une juive et une musulmane. Ce sont des femmes qui sont profondément engagées pour tisser des relations, peu importe la religion, la culture ou le sexe auquel elles appartiennent. Nous formons un club très spécial pour juifs et arabes. Ici, il ne s'agit pas seulement d'organiser des projets, nos rencontres sont déjà des projets. La soirée a suivi les étapes officielles de l'ouverture d'un nouveau club. Les bougies, puis la remise du livret, ensuite les discours de ceux qui ont rendu possible cet événement, notamment Alia Kedem, membre du club de Rehovot, mais aussi marraine du nouveau siège, dans un moment de musique et de fête. Je viens spécialement de Nouvelle-Zélande parce que je pense que ce club représente un espoir pour l'avenir. Ces femmes mettent en pratique ce qu'elles soutiennent. Elles passent de la parole aux actes et parviennent à réunir les 3 religions de ce pays. Elles auront l'occasion de montrer que travailler ensemble est vraiment possible et aussi de donner aux autres soroptimistes et à des personnes du monde entier un espoir de paix pour l'avenir. And that gives other Soroptimists and other people worldwide the hope for peace for the future.